Nous, Africains, voulons la liberté. On veut arrêter d'être prédatés par les puissances mondiales, par la France, par l'Europe, par les Américains. Mais pourquoi on est aussi hypocrite? Dans nos propres familles, il y a de la prédation, il y a de l'esclavage spirituel. On a des parents, on a notre sang qui nous mettent en esclavage. Donc, ce qui se joue dans l'ombre se joue à l'échelle mondiale. On a donc toutes ces puissances qui se battent pour avoir nos ressources. Mais si je te disais que c'est parce que dans nos familles, ça se passe ainsi, que à l'échelle mondiale, eh bien, on se retrouve aussi prédaté, convoité. Il y a des personnes, des êtres qui sont connectés à leur conscience, qui sont connectés à leur cœur, qui aiment naturellement, qui n'ont pas besoin de manipuler, qui n'ont pas besoin de voler, qui n'ont pas besoin de pactiser pour avoir ce qu'ils doivent avoir. Il y en a d'autres qui ont nourri l'aigreur, la jalousie, la rancœur, plutôt que l'effort. Et bah, c'est beaucoup plus facile d'aller voler les chances de quelqu'un d'autre. C'est beaucoup plus facile de détourner les ressources de quelqu'un d'autre, que ce soit son enfant, que ce soit sa nièce, que ce soit son neveu, que ce soit l'enfant de la voisine. Eh bien, c'est beaucoup mieux d'aller prendre la lumière de la personne euh, qui semble vraiment très naïf. Mais aujourd'hui, la fréquence de la Terre a augmenté. Les gens se rendent bien compte que mon frère n'est pas mon frère parce qu'il veut mon mal. Les gens se rendent bien compte que ma sœur n'est pas ma sœur parce qu'elle a essayé de me détruire. Les gens se rendent bien compte que bah, les figures paternelles, maternelles ne sont pas ce qu'on croyait. C'est parce qu'on n'était pas conscient qu'on se disait que la relation que je vis, pleine de conflits, pleine de problèmes, pleine de ci et de ça, bah c'est une situation qui est normale, c'est mon parent. Et attention, je ne suis pas en train de dire que quand on a des conflits avec ses parents qui sont en train de nous prédater. Je parle à des personnes qui ont eu l'expérience avec des gens et ça se voit souvent. Si vous voyez une personne qui vient pour avoir des rapports sexuels avec vous dans les rêves, cette personne est en train de vous prédater. Et cette personne, dans l'échelle de prédation, est au niveau 3 même, c'est-à-dire qu'elle est très consciente, qu'elle est soit dans une loge ou soit elle pratique euh, et ou alors elle a eu des dons maléfiques de par sa famille parce que c'est beaucoup plus simple de détourner que de faire des efforts pour se reconnecter à sa conscience, à son cœur. Et c'est en fait, on ne veut pas, enfin ces gens-là plutôt, ne veulent pas ouvrir leur cœur. Ces gens-là ne veulent pas faire d'efforts. Ces gens-là ne veulent pas savoir c'est quoi leur mission de vie. Eux, c'est juste bouffer celui qui est à côté. C'est tout. Point. Voilà. Bouffer celui qui est à côté, pourquoi? Parce que j'ai plus de reconnaissance, j'ai plus de richesse, j'ai plus de pouvoir, je peux dominer les autres. Et ces prédateurs de palier 3 ont tendance à être dans des cercles dits religieux, alors que derrière, quand vous avez des impositions de main, on est en train de fermer déjà votre chakra couronne, donc ici. Et puis, on est en train de vous voler votre énergie, de la détourner. Donc derrière, vous sortez d'une relation parce que souvent, on envoie les enfants être rabatteurs, c'est-à-dire que on a des hommes, aujourd'hui, on est fiers que nos hommes soient infidèles et on s'en est accommodé et on est contente. Voilà, parce que c'est un mal. Et puis, un homme, de toute façon, il a des besoins et c'est tout à fait normal qu'il ait plusieurs femmes.
Mais quand une personne a dépassé un certain âge et n'arrive pas à se stabiliser et ne comprend même pas pourquoi il n'arrive pas à se stabiliser, et je parle que ce soit les hommes ou les femmes, je parlerai de la prédation par rapport aux femmes, mais les hommes, des fois, quand ils sont envoyés comme ça euh, pour le rabattage de proie, eh bien, il va avoir énormément de partenaires euh, qui vont être connectés à l'égrégore de famille. Et si tu n'es pas consciente, madame, tu vas donner ton énergie. Et tu vas être connecté à ces gens, donc à la famille, parce que la sexualité, ce n'est pas pour rien qu'on envoie des incubes et des succubes à des gens. Voilà. Quand on ouvre cette porte dans l'astral, eh bien, physiquement aussi, tu es marié à cette famille. Tu es marié à leur égrégore de famille. Ça veut dire que toute ton énergie va aller à eux. Et eux, ils vont pouvoir projeter sur toi toute leur crasse, toute leur saleté spirituelle qui viendra directement à toi. Des fois, tu peux être complètement perdu. Des fois, tu ne comprends pas pourquoi tu veux mettre un projet en place. Ça ne donne rien. Même après t'être séparé de ces personnes. Tout simplement parce que tu n'as pas fait le travail nécessaire pour fermer les brèches. Je ne dis pas colmater, je dis fermer les brèches. Il faut déjà que tu prennes conscience de là où tu étais. Il faut déjà que tu te rendes compte que tu as aussi été prédaté. Ce n'est pas pour rien qu'il multiplie souvent les compagnes. Moi, pour moi, un être humain normal n'a pas à chercher comme ça des femmes à gauche, à droite. Pareil pour les femmes. Les femmes n'ont pas à chercher indéfiniment. Soit tu te poses et soit tu veux donc faire cette vie, mais tu es clair. Tu ne manipules pas la personne qui est en face de toi en lui promettant le mariage, en lui promettant des enfants, en lui promettant X et Y choses et au final travailler sur, sur sa psyché. C'est très dangereux quand quelqu'un commence à entrer dans ta tête parce que tu sors de là comme si tu étais dans un champ de guerre. Et ça a été prouvé scientifiquement qu'une femme qui sort d'une relation de prédation, ou un homme aussi, c'est comme si il était allé faire la guerre, littéralement. Donc si tu veux faire un scan vibratoire pour savoir où sont les ouvertures, si tu veux aussi un soin énergétique pour en t'ancrer, je suis là. Tu peux retrouver ce que je propose en bio, mais si toi-même tu as déjà commencé ce travail de nettoyage émotionnel, de guérison émotionnelle, je t'encourage à continuer et surtout à pardonner. Pardonne-toi d'abord, parce que si je te dis de pardonner aux gens qui t'ont fait du mal, ça va être difficile au début. Mais une fois que tu t'es pardonné, tu verras que le reste, tu le pardonnes, tu pardonnes facilement.